نغير نفسنا بس، الناس تعامل ضميرها وتعامل الناس بالله، الناس تبقى كويسه مع بعضيها، هيبقوا كويسين كلنا خير ومصر كلها خير يا ام الدنيا، الشعب المصري طيب. لو كل واحد ابتدى بس بنفسه البلد هتتصلح. كل واحد يعمل ربنا جميل، كل الناس تبقى حلوه كده مع الناس، لازم اخلاق الناس تبقى كويسه، نحب بعض، الاحترام، ضماير الناس، الاخلاق بس. ان شاء الله ينصلح حالنا بقى. نتقبل اراء بعض، هي الديمقراطيه، هي الديمقراطيه. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Bonsoir, aujourd'hui notre débat va porter sur l'Afrique et puis j'ai le plaisir d'avoir trois confrères africains et trois collègues aussi. Ils sont journalistes ou travaillent dans le domaine des médias dans leurs pays respectifs et donc je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez? Bonsoir. Moi c'est Hassan Issaka. Je viens du Tchad. Je travaille à la télévision nationale italienne. Très bien. Madame? Oui, bonsoir. Madame, je m'appelle Suzy Polmon, je suis journaliste à la télévision camerounaise. Et monsieur? Bonsoir madame, moi je m'appelle Alazan Elhaj Issaka. Je suis coordinateur technique à la radiodiffusion nationale tchadienne. Très bien, et bienvenue avec nous. Vous êtes ici en Égypte dans le cadre d'une formation de journaliste et en même temps vous êtes des confrères africains, donc ce serait une occasion propice pour en savoir plus sur vos pays respectifs et aussi nous envisageons aujourd'hui de parler à partir d'une perspective un peu confédérale, si on peut le dire, parce que c'est la nouvelle orientation des Africains, de tous les pays africains, en vue de faire face au terrorisme qui menace les pays du continent. Et en fait, on parle de frontières qui sont protégées par des bataillons formés de plusieurs pays ensemble qui concordent leurs efforts, notamment dans la région du Sahel et dans la Corne africaine, parce qu'on ne peut plus, à partir d'aujourd'hui, réfléchir avec une mentalité trop individualiste et dire « moi j'ai mes frontières et c'est ce qui compte ». Parce que l'autre côté des frontières doit être protégé aussi par des voisins.
Donc, selon les règles de l'éthique, je vais commencer par notre collègue Madame Suzy Pennon. Vous êtes journaliste. Quel genre de programme vous présentez? Je présente des programmes de variété, d'animation dans mon pays et également des reportages. Je fais des reportages de tout genre. J'ai commencé à la direction de l'information de la télévision nationale. Et après, j'ai commencé à collaborer également dans la direction des programmes, donc journaliste également. Comment voyez-vous la situation au Cameroun? Comment évaluez-vous la situation au Cameroun? En ce moment, nous vivons une période assez difficile pour les Camerounais parce que vous savez, le Cameroun, si je peux dire, a toujours été un havre de paix. Et aujourd'hui, nous vivons des attaques de l'extérieur, c'est-à-dire que les attaques qui arrivent, on ne pensait pas pouvoir avoir affaire à ce genre d'attaques. Mais aujourd'hui, nous sommes face à ça. Et comme notre président Paul Biya l'a si bien dit la dernière fois, il ne devrait pas être le seul à combattre contre ces terroristes qui viennent de l'extérieur et encore, ils sont plus menacés que nous. Mais je pense que nous devons unir nos forces, comme vous le disiez tout à l'heure, il est important d'unir nos forces. Et je pense que les gouvernements ont déjà compris cela, puisque le Tchad, mes collègues ici présents vont l'affirmer, le Tchad a déjà fait un effort de venir soutenir son pays voisin contre la lutte pour la lutte contre Boko Haram, et je pense que c'est déjà un grand pas, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc le groupe précisément qui vous menace précisément, c'est Boko Haram. C'est Boko Haram. Monsieur Alassane Issaka, vous travaillez aussi dans le domaine des médias, vous venez du Tchad. Comment est la situation dans votre pays? En tout cas, comme tout pays africain, parce que pour le moment, on ne peut pas parler de la sécurité dans un pays ou dans un autre, pendant que tous nos voisins autour, la Libye a des problèmes, le Niger a des problèmes, le Nigeria a le Boko Haram, en Centrafrique, nous avons également aussi des événements, et au Darfour, il y a toujours aussi des foyers de tension. Donc, on ne peut pas parler d'une paix et d'une stabilité pendant que tes voisins se trouvent dans la guerre ou bien se trouvent dans des conflits armés. Mais je crois que le 24e sommet de l'Union africaine, qui va se retrouver du 30 au 31 à Addis Abeba, où les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les représentants vont discuter à haut niveau, faire une stratégie de lutte contre le terrorisme et pour vraiment stabiliser surtout la région du Sahel. Et là, ça ne peut pas se faire, on ne peut pas parler du développement de l'Afrique, parce que le thème même du sommet, c'est d'abord donner à la femme, c'est-à-dire l'autonomie à la femme, l'autonomisation de la femme, et le développement de l'Afrique. On ne peut pas parler de développement si on est dans l'insécurité. Il faut d'abord faire la sécurité, instaurer la paix, et en ce moment, on peut parler de développement. Le Tchad est un voisin proche de la Libye. Il faut dire que sous le régime de l'ex-président Kadhafi, je pense qu'il y avait quand même pas mal d'armes qu'il laissait s'infiltrer dans le pays d'une façon illicite. Est-ce que vous ressentez toujours l'impact de ce qu'il avait fait? Bon, nous, on a toujours vécu avec la Libye de temps en temps des conflits entre le Tchad et la Libye, mais toujours est-il qu'on s'est arrivé toujours à résoudre ces problèmes. C'était le problème d'Aouzou, qui a été tranché par le cours de la haie. Et jusqu'à les événements qu'on appelle le printemps arabe, on n'avait aucun problème avec la Libye, ni aux frontières, ni à l'intérieur. Mais les armes qui circulent actuellement dans le désert, entre le Darfour et tout le désert jusqu'au Mali, c'est devenu un marché de trafiquants d'armes, des gens qui trafiquent les drogues et tout ça. Et nous avons des forces qui sont formées antiterroristes, qui sillonnent actuellement le désert, et avec l'aide de certains partenaires qui nous fournissent des informations sur le déplacement de ces malfrats.
Et généralement, l'armée tchadienne quand même arrive à maîtriser la situation dans cette zone. Mais toujours est-il que la situation actuelle de Boko Haram qui a créé au Nigeria, et maintenant, il y a plus de réfugiés qui quittent le Nigeria qui rentrent au Tchad. Et avec ces réfugiés, vous savez qu'il y a d'autres infiltrations aussi de ces mêmes Boko Haram qui s'infiltrent. Et le Cameroun de ce côté. Alors, nous avons créé actuellement une force tchado-camerounaise avec un commandement camerounais pour le moment. Et on attend les autres pays africains, après ces sommets, peut-être, qui vont essayer de joindre à cette force et essayer quand même d'éradiquer ces genres des activités terroristes. Monsieur Osaka, vous aussi, vous travaillez, vous êtes dans le domaine des médias, mais dans le domaine technique. Vous, quel est votre point de vue concernant la situation au Tchad? Alors, moi je voudrais dire que je suis inquiet parce que on a un proverbe africain qui dit que quand la cave de ton voisin brûle, donc on ne peut pas se moquer. Alors quand le Tchad est entouré par 6 pays qui sont menacés par de soi-disant terrorisme, alors là on a toutes les raisons d'être inquiets. Alors je me réjouis quand la semaine dernière, le chef d'État a pris la décision d'envoyer un contingent composé de 1000 hommes au Cameroun pour peut-être faire barrer à cette Boko Haram qui est le menace principale actuelle pour le Tchad actuellement. Ça serait un problème un peu global si les gens n'arrivent pas à atteindre cette paix. Il faut dire qu'une partie de la Libye est complètement livrée au terrorisme, de commerce, de Kalachnikov, l'arme de plusieurs qui circulent. Il y a la partie ouest du Soudan, qui est le Darfour, un territoire qui est plus grand que la France, qui est actuellement contrôlé par des groupes armés. Alors là, l'État soudanais n'a pas l'avenir sur cette région. Alors la Centrafrique, peut-être tout le monde en a connu, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois dans cette région du sud du nord de la Centrafrique. Alors maintenant, l'est du Nigeria, c'est complètement pris par Boko Haram. Ça, c'est un problème pas seulement régional ou bien africain, mais un problème global. Donc, je m'attendais à ce que, peut-être à la sortie des assises de l'après-demain, je voudrais parler de sommet de l'Union africaine, peut-être une solution qui est beaucoup plus meilleure pour protéger les territoires du continent, des pays africains et ce peuple. Alors, d'autres inquiétudes que je voudrais parler, quand on a des sous-communautés dans une autre communauté, c'est un peu difficile de parler parce que supposons que maintenant on parle de l'Union africaine. Alors dans l'Union africaine, on a des sous-communautés sous-régionales, telles que la CAC, le SADC, l'UMOA, la CEDEAO, tout ça. Le problème qui a fait agrandir le Boko Haram, c'était quoi? D'abord, le Nigeria appartient à la CEDEAO